Donc aujourd'hui, dans notre podcast Le poids de la nuance, Jérémy et moi, on aborde un gros sujet qui est la vérité sur la perte de gras. Puis l'intention de cet épisode-là, c'est vraiment de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, une perte de gras, c'est quoi les attentes auxquelles on est confronté sur la vitesse à laquelle les gens perdent du gras, puis c'est quoi la cascade qui arrive lorsqu'on commence ce processus-là, comment est-ce que notre corps change, comment est-ce que le poids change aussi. Fait que l'intention, c'est de se mettre de la clarté dans tout ça. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. La problématique principale qu'on a souvent, direct en partant, quand on rencontre des clients, c'est les attentes irréalistes qu'ils ont quand ils viennent nous voir. Puis là, c'est de savoir, tu sais, ça part de où. OK? C'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux, right? Puis ça, on en parle quand même relativement souvent, mais pas assez, tu sais, je vais être honnête. Les réseaux sociaux te montrent des transformations de fou. Autant qu'ils te montrent des jeunes de 16 ans qui ont des corps de personnes de 35 ans que ça fait 18 ans qu'ils s'entraînent, mais à l'autre principe, tu sais, si on parle vraiment plus spécifiquement en perte de gras, ben tu vas voir quelqu'un qui a perdu 60 livres en, je sais pas, 2 mois. OK? La réalité, c'est qu'il faut aussi se pousser à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. OK? Parce que est-ce que toute perte de gras ou perte de poids, en fait, est bonne à avoir tout le temps? Ça dépend. Est-ce que le plus vite est le mieux? Pas nécessairement. Tu sais, donc, c'est sûr que si toi, veux pas, tu es en processus de perte de gras. Fait que, mettons, c'est difficile. Tu sais, c'est difficile, mais tu perds 1 à 2 livres de gras par semaine. Qui est d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, ce qu'on veut. C'est Exactement. l'idéal parce que tu veux perdre 1 à 2 livres de gras, tu veux pas perdre de masse. Fait que, tu sais, ça, c'est un concept qu'on va vraiment comme apporter un petit peu tantôt. Puis là, ton voisin, il a commencé quelque chose de peut-être un petit peu plus drastique que toi. Je sais pas, il fait juste boire de l'eau. Puis mettons que c'est ça sa diète. Là, il fait juste boire de l'eau ou peu importe, il fait juste boire du jus. Puis il a perdu comme 60 livres en 2 mois. Ben, tu te sens comme un peu poche avec ton 10 livres en 2 mois, mettons. Donc, tu sais, la réalité, c'est est-ce que, mettons, ça va faire en sorte que ton voisin va garder ce 60 livres de perdu-là? Tu sais, il faut se poser un petit peu plus la question derrière ça, puis voir, OK, mais qui le fait comme il faut? C'est quoi une perte de gras? Puis à quoi je devrais m'attendre? Puis je pense que c'est justement à force d'être bombardé d'imageries de personnes qui ont énormément de succès, là, je le mets en parenthèse, tout dépendant, parce que ça dépend. Tu sais, tout le monde est différent, puis tu ne veux pas perdre le poids le plus rapidement possible. Ben, ça nous donne l'impression que nous, ce qu'on fait, c'est pas adéquat. Ah, ben lui, il a perdu 60 livres en 2 mois, fait que probablement que lui, sa méthode est meilleure que la mienne, puis que moi, ben tout ce que je fais en ce moment, c'est pas bon. Fait que là, c'est décourageant. C'est très, très, très décourageant. Donc, on a des gens qui, veulent pas, même nous, dans nos clients, qui sont à 1 à 2 livres par semaine de perdu, de gras, pendant que leur masse musculaire augmente, puis ils sont déçus. Puis ils veulent plus. Plus rapide. Ben c'est ça, plus rapide. Ils veulent plus, écoute, pourquoi moi j'ai pas 10 livres en une semaine? Mais souvent, moi, ce que je pousse à comme questionner là-dedans aussi, c'est combien de temps ça t'a pris pour accumuler ce surplus de gras-là? OK? Fait que là, quand tu penses que la perte de gras, c'est le processus inverse de la prise de gras, logiquement, ça t'a pris 2-3 ans à accumuler ces livres en trop selon toi. OK? Puis là, tu veux les perdre en 2 mois? Donc, ce que tu as pris en 3 ans, tu veux le perdre en 2 mois. C'est le même processus, exactement le même processus. Donc, explique-moi comment ça a du sens. Ouais. T'sais? Puis justement, il faut savoir qu'est-ce que ça prend pour perdre du gras. Donc, je pense que c'est ça. Puis c'est pour ça que je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet avec le deuxième point. C'est qu'est-ce que ça prend pour perdre du gras? C'est quoi réellement une perte de gras? Puis est-ce que si je perds 60 livres en 2 mois, je perds juste du gras? Ben non, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, souvent, tu sais, pour revenir un peu sur le point précédent rapidement, là, tu sais, on parlait de ton 60 livres en 2 mois, mais on est confronté en ligne aussi à les gens qui vendent, par exemple, des programmes qui sont comme perds ton gras de ventre en 30 jours avec ton fameux workout d'abdos en ligne. Ça crée vraiment des attentes irréalistes. Puis, pour amener vraiment sur c'est quoi la perte de gras, il faut comprendre c'est quoi 1 livre de gras d'un point de vue théorique. Fait que d'un point de vue théorique, 1 livre de gras, c'est l'équivalent d'une réserve d'énergie de 3500 calories. 3500 calories,
c'est significatif. Puis là, on parle de 3500 calories en trop dans une journée. Parce que quand on va à nos occupations, on fait notre activité, notre corps dépense de l'énergie. Cette énergie-là est mesurée en calories. Mettons que pour une femme, en général, c'est 2000, puis un homme, c'est 2500. Pour prendre une livre de gras, il faut qu'on ait un surplus de 3500 calories. Et si on veut perdre une livre de gras, bien là, on veut un déficit de 3500 calories. Puis là, je disais juste avant, une femme moyenne, c'est 2000 calories, mettons, par jour, puis un homme, c'est 2500. Il y a quand même une limite à la quantité de poids que tu peux perdre si tu veux un déficit de 3500. Ça ne peut pas être un déficit de 3500 à tous les jours. Ça ne se peut pas. D'où l'importance d'y aller vraiment plus à la semaine. Mais ça fait que, par exemple, on va vouloir, mettons, perdre une livre de gras par semaine. Bien, on va y avoir un déficit calorique, par exemple, d'un point de vue toujours théorique, je passe, de 500 calories. Fait que la femme serait peut-être à 1500, l'homme serait à 2000 si c'est juste la nutrition, à travers la nutrition que le déficit calorique est fait. Puis là, ça fait qu'à la fin de la semaine, on a une livre de gras de perdu, en théorie. Mais aller plus loin ou plus rapide, c'est pas nécessairement santé. Mais c'est quand même ça le processus physiologique. Tu peux pas faire autrement. Non, ça a du sens. Puis, tu sais, justement, tu dis c'est pas santé, c'est qu'aussi, faut prendre en considération que notre corps a des besoins. Oui. OK? Fait que, tu sais, on peut pas faire un déficit de 3500 calories, justement, sur une journée, comme tu disais, mais tu peux pas manger 0 calories. Aussi. Genre, ton corps a des besoins. Ouais. Et ça, il y a des besoins. Fait que si tu te dis, ben, ma stratégie, moi, c'est je mange pas pendant une semaine puis je vais tout perdre. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Là, c'est à se poser la question. Moi, c'est sûr que nous, c'est jamais quelque chose qu'on va prôner parce que c'est drastique, puis ça revient sur le point de c'est pas durable. Puis une perte de gras, comme je l'ai dit, tu l'as gagné en 3 ans, ça doit être durable sur une longue période de temps parce que sinon, ça va finir par justement le reprendre, chose qu'on va mentionner tantôt. Mais c'est se poser la question, en fait. Qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire sur une période durable pour que non seulement je perde mon gras, mais que ça devienne aussi une habitude de vie, puis que je maintienne, évidemment, mon physique idéal, tout dépendant c'est quoi le physique idéal, tu sais. Oui, tout à fait. Faut que tu prennes les bonnes actions dans ce processus-là. Puis souvent, on comprend pas le déficit calorique de la première fois que c'est amené. Puis c'est présent partout, le déficit calorique, mais sous différentes formes que ça fait que lorsqu'on est désinformé, ben, on ne comprend pas pourquoi est-ce que certaines choses fonctionnent ou certaines d'autres ne fonctionnent pas. Fait que là, je prends l'avenue des diètes restrictives. Puis là, je vais mettre là, sur la table, on va parler de keto, on va parler de jeûne intermittent, on va parler de régime low fat, low carbs. Ben, tous ces processus-là qui sont vendus, en fait, c'est des formes de déficit calorique. Ouais. Lorsqu'on élimine un macronutriment au complet, comme par exemple les glucides, ben, on enlève beaucoup de calories dans sa journée. Lorsqu'on fait du jeûne intermittent, par exemple, ben, on enlève 1 à 2 repas dans une journée qui fait qu'au final, dans ta journée, tu vas manger moins de calories. Puis ces calories-là qui est enlevées, ça va contribuer à un déficit calorique qui fait que tu vas perdre du gras. Fait que ce qui fait que les diètes sont aussi vendables, c'est qu'ils créent des déficits caloriques sans que tu le saches. Puis, il crée souvent des énormes déficits caloriques. Eh oui. Parce que si on prend le jeûne, puis tu te laisses une plage de 4 heures pour manger, ben en temps normal, tu vas être en déficit calorique, tu sais, parce que là, je veux juste faire une petite parenthèse, mais tu sais, si tu utilises le jeûne, puis c'est là qu'on voit que c'est vraiment le déficit calorique, l'élément central, mais si tu utilises le jeûne, puis tu te claques, je sais pas, genre un sale repas de 3500 calories, peu importe, ben tu vas pas perdre du poids. Fait que c'est pas le jeûne qui fait en sorte que ton poids il descend. C'est pas le fait que tu manges pas la moitié de la journée qui fait que ton poids il descend. C'est que comme tu as moins de temps pour consommer des calories, ben en temps normal, tu en consommes moins. Mais à la fin de la journée, si tu as consommé autant de calories que tu l'aurais fait dans une journée complète à manger tous tes repas, ben tu vas pas plus perdre du poids. Donc, c'est quoi l'élément central du jeûne, de keto, tout le kit? Ben, c'est le déficit calorique. Exactement. Tu sais, puis justement, pourquoi est-ce que ton voisin va perdre 60 livres en 2 mois? C'est qu'il y a des diètes précises qui sont très drastiques. Donc, couper un nutriment au complet. Donc, si on parle, mettons, de couper les glucides. Les glucides, c'est quoi? C'est 45 à 55 % de ton apport quotidien en général. Généralement, oui. C'est dans l'alimentation comme ici, Normal, en général, là, c'est environ 55 %. Fait que là, coupe un nutriment qui est supposé te faire 55 % de ta diète, bien, probablement que le déficit va être plus gros que 500 calories sur une journée. Ouais. Fait qu'évidemment, ça amène certaines problématiques, mais aussi ça fait en sorte que ton poids chute énormément. Fait
Encore une fois, est-ce que c'est parce que les glucides sont le démon? Non, c'est que des fois, on consomme trop de glucides en trop grande partie, en trop grande proportion, ce qui fait en sorte que nos calories montent plus vite. Mais n'importe quoi consommé en grande proportion, que ce soit Exact. du poulet blanc, du steak haché ou genre du riz puis des pâtes, ben n'importe quoi consommé en grande quantité va faire en sorte que tu vas être en surplus. Fait qu'est-ce que c'est correct, tu sais, veux pas de pointer les glucides du doigt? Pas vraiment. Pas vraiment. Tu sais, il Non. y a des personnes qui adorent ce style de vie-là. Ouais. Puis ça, c'est libre à chacun. Mais lorsque tu adhères à une diète dans le but de perdre du gras, puis que tu fais des sacrifices, puis que tu te poses la question, puis si tu te demandes, là, tu prends le temps de t'asseoir, puis tu te dis, est-ce que je veux faire ça le reste de ma vie? Si la réponse c'est non, il y a des fortes chances que c'est pas la bonne chose pour toi. Fait que les diètes, c'est quelque chose qui roule, qui est partout. Puis peu importe ce qu'on choisit, peu importe ce qu'on vise, il y a des enjeux derrière ça, des enjeux à la fois de santé qui sont souvent négligés parce qu'une diète, ça a l'air d'une diète. Mais le fait d'être en déficit calorique, ça comporte aussi des enjeux de santé. Puis il faut avoir des attentes réalistes en fonction de ça. Il y a des personnes qui vont avoir des enjeux plus esthétiques. Puis là, si je rentre dans la compétition un peu plus au niveau du bodybuilding, manger toujours la même chose, du riz, poulet, brocoli, c'est un type de diète. Mais c'est une diète qui est spécifique à un sport. Fait que c'est pas nécessairement santé. Toutes les pertes de poids ne sont pas santé dans cet aspect-là. C'est pas parce que ton pourcentage de gras est rendu à 3% que tu es plus en santé. Tu as besoin quand même du gras. Fait que c'est pour illustrer un peu c'est quoi le déficit calorique, à quel point c'est important, à quel point je pense qu'on n'en parle pas assez, puis qu'à chaque fois, ça revient tout le temps un peu comme ah oui, ah, je savais pas que c'était une forme de déficit calorique, ah, c'est ça le processus. Et le déficit calorique, d'un point de vue théorique, ça fonctionne. Mais Ouais. sur la balance, c'est pas pareil comment ça apparaît. En fait, c'est de s'attendre à ce que notre poids ait aucune variation. Mhm. OK? Puis, tu sais, là, on parle de perte de gras, right? On Ouais. parle en ce moment de perte de gras, donc on parle de moins 3500. Théoriquement, tu es supposé d'être une livre de moins. Mhm. Mais est-ce que tu as juste du gras dans ton corps? Ben non. Est-ce que tu es composé seulement de gras? Mhm. Est-ce que tu n'as pas genre 70% d'eau aussi dans ton corps? Fait que qu'est-ce qui fait à ce moment-là que, écoute, me semble que j'ai fait mon déficit, me semble que ça s'est super bien passé. Tu sais, je me suis assuré d'avoir mon moins 3500, mais quand j'embarque sa balance, je suis une livre de plus. Mhm. Est-ce que je devrais abandonner? Puis c'est souvent, tu sais, le thought process qu'il y a derrière ça parce que, hey, je me suis forcé, là. Tu sais, puis Ouais. mettons, moi, j'ai trouvé ça difficile. C'était ma première semaine. Ça a été difficile. J'ai fait un 360, mais mettons un 180 sur ma vie, sinon tu reviens à la même place, là. Mhm. Fait qu'un un 180 sur ma vie, puis ça n'a pas marché. Puis, tu sais, Mhm. moi, on m'a dit que c'était 1 à 2 livres. Mais qu'est-ce qui se passe, justement? Ah Qu'est-ce oui. qui fait que, justement, la balance, ben pas nous ment, mais en fait, parce que la balance nous ment pas, c'est juste qu'on a des attentes par rapport à ça, mais qu'est-ce qui fait, mettons, qu'on peut être plus lourd ou que ça peut pas progresser comme on veut? Exact, c'est que, oh, tu sais, elle nous ment pas, mais on sait pas comment l'interpréter. Mhm. Parce que le poids, c'est vraiment tout ton corps. Tu Ouais. peux pas savoir c'est quoi la répartition de ta composition corporelle à l'intérieur. Fait que les variations en eau, veux pas, est-ce que tu as plus de rétention d'eau, moins de rétention d'eau? Est-ce que, peut-être que c'est à cause que tu avais plus de sel à un moment? Peut-être que finalement, ben, tu as eu des processus physiologiques qui ont fait que tu n'étais pas vraiment en déficit calorique. Tu sais, il y a Ouais. plein de choses à prendre en considération que le poids, il ne te le dit pas. Il te fait juste t'afficher un chiffre au bout. Puis après, souvent, ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que ça dicte un peu ton humeur pour le reste de ta journée. Ouais. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Ce qui arrive aussi sur la balance, c'est que quelqu'un qui va rentrer dans un processus, qui va commencer le processus de perte de gras, il va potentiellement perdre du poids rapidement. Mhm. Puis après, la personne va être comme oh wow, première semaine, j'ai perdu 4 livres, Ouais. c'est pas cool. Deuxième semaine, hey, un 3 livres. Puis les semaines d'après, mais là, c'est juste une livre. Mhm. Puis là, c'est un 0,8. Mhm. Puis là, c'est un 1 livre. Ouais. Puis ça, il y a une raison derrière ça. Fait que quand on entre dans un processus de déficit calorique, on assume qu'on est en surplus, notre corps fait des réserves d'énergie. Puis on ne fait pas des réserves d'énergie sous forme de gras. Souvent, c'est ce qu'on imagine, on a la livre de gras avec les 3100 calories. Il n'y a pas juste ça dans notre corps. Notre corps, dans le fond, stocke de l'énergie sous forme de glycogène, qui est une forme là, de glucides qui est stocké dans notre foie et dans nos muscles. Pour chaque gramme de glycogène qu'on a,
on a 3 à 4 grammes d'eau qui arrivent. Puis là, attention, je suis en grammes, je ne suis pas en livres. Ça va faire une grosse différence à la fin. En moyenne, là, une personne normale, c'est entre 300 et 400 grammes de glycogène qui est stocké à travers nos muscles, à travers notre foie. Fait qu'on parle d'environ 1 livre, déjà en partant. Ça, c'est juste en réserve d'énergie, là. Puis par la suite, pour stocker cette réserve d'énergie-là, on a 3 à 4 livres de plus d'eau, juste pour tenir ça. Quand on rentre dans un processus de déficit calorique, notre corps il va vider premièrement ses réserves d'énergie les plus accessibles, dans ce cas-là, le glycogène, ce qui fait que rapidement, dans la première semaine, c'est possible de perdre 3-4 livres directement parce que là, on a épuisé un peu de nos réserves de glycogène. Puis la semaine d'après aussi. Fait que là, on a perdu, dans le fond, du sucre stocké, puis on a perdu de l'eau. Ouais. Hey, on n'a pas encore perdu de gras, mais sur la balance, ça ne nous dit pas là, qu'on a perdu des réserves. Non. Ça dit juste que, hey, c'est le fun, j'ai perdu 4 livres. Ouais. Puis après, la semaine d'après, on continue le processus jusqu'à ce que, dans le fond, tu arrives en ce moment où tu n'as presque plus de réserve d'énergie. Puis imaginons que c'est un cycle. Quand on remange, on remplit un peu les réserves, etc. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le déficit calorique, bien, ces réserves-là sont constamment épuisées et là, on veut aller piger dans le gras. Et c'est là que c'est le plus important de ne pas abandonner, justement. Parce que c'est là que ça commence, le fait de « OK, ben là, mon corps ne peut plus aller puiser dans mes réserves de glycogène. Là, je m'en vais dans mes cellules graisseuses. » Fait que souvent, c'est là qu'on va voir les 0,8, 1 livre par semaine, assumant que tout va bien et que tout est dans de l'eau. On est dans un univers de licorne, là. Oh, ouais. Fait que souvent, ça, on ne le réalise pas, mais c'est un processus normal. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on crée un surplus, quand on overeat une journée, ben là, il y a un processus inverse qui s'applique. Ben c'est ça qui est aussi, tu sais, puis je pense que ça revient à pourquoi on ne veut pas y aller de façon drastique. Parce que, je te donne un exemple, toi, tu es supposé de manger 1700 calories pour perdre 1 livre de gras par semaine. Mettons. Sauf que tu décides, ben, check bien, j'ai vu que ça a ralenti, fait que là, je vais manger 1000 calories. OK? Fait que là, ça fait qu'évidemment, ton corps, ben, tu starves, tu as faim, right? Tu vas vraiment dans un état de j'ai envie de tout dévorer. Fait que mettons que tu réussis cette journée-là à manger 1000 calories, tu réussis le lendemain, ben le surlendemain, il y a des bonnes chances que tu exploses ton nombre de calories. Mais qu'est-ce que ça fait si tu exploses ton nombre de calories? Ça fait que, veux pas, tes réserves, ils vont se remplir. Fait que là, tu vas te dire, j'ai fait attention pendant 3 semaines pour au final regagner 6 livres en ayant un seul cheat day. Puis là, cheat day, je le mets en parenthèse, là. Un seul, entre guillemets plus, un seul cheat day. J'ai repris 6 livres de gras. Ben non. Ben non. Ben non, t'as pas pris 6 livres de gras. C'est juste que le processus où tu avais l'impression au début d'avoir perdu 6 livres de gras, ou 4 livres, peu importe, comme on disait tantôt, ben là, tu as juste rempli tes réserves, puis tu es juste rempli d'eau. Exact. Mais le processus de gras est un processus qui est long. Puis pendant ce temps-là, ben, il se fait pareil. Tu sais, à la fin de la semaine, si tu es en déficit, penses-tu que tu as pris 1 livre de gras? Aucune. Parce que voilà sur une moyenne sur une semaine. Tu sais, peut-être que tu ne vas pas être à moins 3500 cette semaine-là, mais tu vas quand même être à, mettons, moins 1000. Puis, est-ce que ça veut dire que tu as pris 1 livre de gras si tu es à moins 1000? Tu as quand même eu une forme de progrès. Ben oui, tu as eu une forme de progrès, sauf qu'en termes de ce que la balance nous dit, est-ce que tu as progressé? Non. Non. Fait que tu sais, c'est un outil tout le temps à prendre à la légère, puis c'est quelque chose que, évidemment, je peux comprendre que les gens veulent se peser, les gens ont l'impression qu'ils ont fait super attention pendant super longtemps, puis après, ils veulent regarder sur la balance, bien, quels sont les résultats de toutes mes bonnes actions. Mais mettons que tu regardes ça après une journée où tu as aussi, c'est le même principe, tu as mangé, mettons, plus de sodium ce soir-là. Ouais. Bien, qu'est-ce qui accompagne le sodium? De l'eau. Donc, évidemment, tu es plus lourd. Fait qu'il y a tellement de choses qui vont faire en sorte que tu vas être plus lourd. Fait que, est-ce qu'on peut dire à chaque fois, bon, ben, si le poids, tu sais, mettons, si j'ai perdu 20 livres, ben, j'ai perdu 20 livres de gras? Non. Pas vraiment. C'est énorme, 20 livres de gras. Ouais, Peux-tu juste statuer que le gras, c'est assez volumineux, là? C'est ça. Tu sais, fait que c'est énorme. Fait que, tu sais, je te laisse continuer là-dessus, mais c'est un pensée si bien. Ouais. Puis, il y a le processus inverse qu'on veut créer quand on parlait de la livre, puis perdre 1 livre de gras, c'est 3500 calories. Mais gagner 1 livre de gras, c'est 3500 calories en une journée. Ouais. Fait qu'imagine que tu es la personne à 2000 calories pour gagner 1 livre de gras, là, puis assumant qu'il n'y a aucun autre processus physiologique en plus qui intervient là-dedans, il faudrait que tu aies mangé 5500 calories. Là. Fait que si tu vois que du jour au lendemain, tu as pris 4 livres, juste pour te rassurer, fais 4 fois 3500.
Puis dis-toi, est-ce que j'ai mangé ce surplus-là, moi, en une journée, ce qui fait que sur la balance, je suis 4 livres de gras de plus? Non, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Il n'y a aucune chance même que ça soit une livre, évidemment, tout dépendant de ce que tu fais, mais tu sais, mettons que tu veux juste manger un à côté, qui fait en sorte que ça fait augmenter tes calories aussi. Est-ce que tu as perdu ton progrès? Non. Parce que voilà, comme encore une fois, j'étais en déficit pendant la semaine. Encore une fois, est-ce que c'était 3500 calories de surplus sur ce que, en plus, je brûle dans ma journée sans l'entraînement, là? Ouais. Sans l'entraînement? Ben, non. Non. Fait qu'imagine pas que. Il faut pas imaginer, dans le fond, que c'est linéaire. C'est ça, il faut juste pas imaginer le Il moins faut pas possible. dire ça exactement. Ouais. Parce que, tu sais, ce sera toujours des up and down. Tu as beau être la personne parfaite ou la personne un peu moins régulière, l'important, c'est que dans le temps, on voit une tangente vers la baisse. Puis il arrivera des événements dans la vie que là, tu auras le mariage de ton meilleur ami ou le deuxième mariage de ton père. Puis là, tu n'as pas le choix de profiter. Fait qu'il faut qu'on ait aussi cette perspective-là que notre bonheur et notre bien-être ne vient pas du poids sur la balance ou à quel point tu es dans un déficit, mais juste est-ce que mes actions sont encore là? Est-ce que je peux continuer à les faire? Tout simplement. Fait que pour donner aussi des outils, d'autres outils à la place de juste se peser, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Évidemment, le visuel peut être un bon outil utilisé avec autre chose. C'est sûr que, même principe, le visuel. Là. Mettons qu'en ce moment, je sais pas, ça va super bien, puis là, tu décides de manger du resto. Mais toi, tu tapes sur la tête. OK? Fait que là, tu vas regarder ton visuel le lendemain matin, puis là, tu vas avoir l'impression que tu as pris 18 livres. Fait que c'est pour ça que c'est à prendre avec d'autres choses. Fait que, tu sais, souvent, là, les vêtements, c'est un super bon indicatif. Tu sais, mettons, les gens ils me disent ah, j'ai perdu 2 trous de ceinture ou je mets des vêtements que je n'étais pas capable de mettre il y a 10 ans. Fait que déjà là, ça te donne un indicatif. Nous, on est beaucoup aussi dans les. On utilise beaucoup les photos de progrès, évidemment, comme deuxième façon de faire parce que tu peux toujours regarder les anciennes photos de progrès. Ouais. Puis là, en ce moment, tu te sens pas bien, mais regarde ça, il y a un mois. Puis comment tu te sens par rapport à ton progrès maintenant? Même si ce matin, tu as l'impression que tu es plus ballonné, puis chose qui est normale, c'est un processus normal. Ça se peut que tu sois plus ballonné, tout dépendant de ce que tu manges. Il y a des gens qui ne digèrent pas certains trucs, puis il y a des différences hormonales aussi chez les hommes et chez les femmes. Tu sais, il y a une semaine dans le mois où, oui, tu risques d'être plus lourd, tu risques d'être plus ballonné, il y a plus d'inflammation, c'est normal. Mais est-ce que c'est parce que, mettons, tu es dans ta semaine, cette semaine-là, que tu as pris du gras? Non. C'est le même processus C'est pareil. le même processus, puis tu continues quand même à en perdre, même si tu as l'impression que c'est pas le cas. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, photo de progrès, ça peut être super bien. Le visuel, quand tu te regardes, les vêtements, ça peut être super bien. Puis, évidemment, la balance étant bien utilisée, puis étant utilisée non plus pas dans l'excès. Parce que, comme on vient juste de l'expliquer, il y a tellement de choses qui vont venir contrer ce que tu vois sur la balance. Puis souvent, tu sais, le chiffre, ça peut être cool comme indicatif parce que, je me souviens, j'étais, je sais pas, 130 livres quand j'avais 20 ans, puis j'aimerais ça atteindre ce poids-là. Ça peut être correct. Par contre, se fier à 100%, c'est là que ça devient difficile. Exactement. Ouais. Fait voilà. Je rajouterais aussi là-dessus, si on veut être un peu plus, je vais dire scientifique, mais régulier, la circonférence de taille. Si jamais là, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un bel indicateur qu'on peut voir parce que souvent, parfois, mettons, surtout quand on porte des vêtements de compression, on ne s'en rend pas compte que là, on perd la circonférence de taille, mais ça, je trouve que c'est une belle manière de progrès. Et la circonférence de taille, c'est aussi quand même un indicateur là, de santé, fait que ça peut être utilisé aussi. Si jamais vous êtes des personnes aussi qui voulez quand même utiliser là, la balance, sachez qu'il y a quand même il faut savoir comment se peser. Premièrement, l'idéal, c'est de se peser j'allais dire tous les matins. Non, pas tous les matins, mais le matin uniquement à jeun après être allé aux toilettes. Super important parce qu'il suffit d'un repas. Je vous rappelle qu'un repas, ça a une masse, ça a un poids. Si vous le mangez, ça va déclencher de la rétention d'eau. Même chose si vous buvez un verre d'eau, ça peut augmenter le poids rapidement. Fait qu'on ne veut pas que ces facteurs-là viennent intervenir dans le fond. Dans votre prise de poids. Parce que si vous faites votre poids le matin même et vous le faites le soir, puis vous regardez, vous allez être comme oh my god, j'ai pris 2 livres de gras, ce qui n'est absolument pas le cas. Ben non. Fait que le matin, à jeun, généralement une fois par semaine, c'est suffisant, puis on peut voir là, de manière linéaire un progrès. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire le poids. C'est un indicateur, ça peut nous guider, mais il ne faut pas s'y fier de manière obsessive. Si vous sentez que vous êtes des personnes qui devenaient obsédées avec ça, ben là, c'est une autre problématique. Puis, il faut être capable de zoom out sur notre progrès. Parce que quand tu regardes ça au micro, mettons que tu pèses 180 livres la première semaine, puis la deuxième semaine, tu perds à 178, puis la semaine d'après, tu es 179. Ben là, tu as l'air d'avoir manqué quelque chose. Tu as l'air d'avoir perdu du progrès. Mais si tu zoom out sur ton graphique de progression, par exemple, ben si tu restes en fait proche, tu vas voir plein de petits haut bas, haut bas, haut bas. Mais si tu zoom out, tu vas voir une courbe qui va vers le bas. Puis que toutes les données que tu as rentrées à la fin ont juste fait en sorte que ta courbe, elle descend.
Fait que c'est normal d'avoir des up and down, mais quand tu recules, est-ce que la tangente va vers le bas ou la tangente va vers le haut? C'est ça qu'on doit être en mesure d'observer, tu sais. Exactement. Fait que ça fait, tu sais, c'est vraiment ça le secret du progrès en perte de gras, dans le fond. Fait que c'est vraiment de se rappeler, là, en résumé de tout ce qu'on a dit, qu'il faut avoir des attentes qui sont réalistes, ne pas se fier au succès des autres, se fier vraiment à ce qui est réaliste pour nous sur ce côté-là, selon notre style de vie aussi, de comprendre, tu sais, une livre de gras, c'est 3500 calories de plus, et si on veut en perdre de moins aussi, et que toutes les diètes, ben, ils s'insèrent dans ce processus-là aussi. Et finalement, ben, le poids, c'est vraiment pas le meilleur. Ben, c'est un outil, mais ce n'est pas plus que ça. Ça ne dicte pas c'est quoi notre composition corporelle. Il ne faut pas devenir obsédé avec ça. Vraiment, miser sur les actions et les efforts que vous êtes en train de faire. Puis j'aimerais ça faire du poids sur une question qui m'est souvent posée. Puis je Ouais. sais pas si toi, tu as ça souvent sur les réseaux sociaux, mais les gens viennent m'écrire et sont comme, c'est quoi mon déficit calorique? Oh, ben là. Tu sais, comment tu répondrais aux gens qui sont comme, c'est quoi mon déficit calorique? Parce qu'on dirait que les gens s'attendent évidemment à avoir moi qui réponds une réponse toute faite, genre, toi, c'est 2000. Ouais. Mais pourquoi est-ce que le déficit, parce que là, en ce moment, tu sais, on a parlé du déficit, mais pourquoi est-ce que le déficit calorique, c'est différent d'une personne à l'autre? Ouais. Fait que le déficit calorique va se baser sur plusieurs facteurs. Tu sais, on va avoir la base, la taille, l'âge, le poids. Le poids, c'est un facteur important, là. Quelqu'un qui pèse 150 livres versus 200 livres n'a pas la même dépense en énergie, là. Le fait d'exister dans l'univers, ça y coûte quelque chose quand même. Puis on a aussi le niveau d'activité physique qui est super important. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on estime. Est-ce que tu es quelqu'un de sédentaire? Est-ce que ton travail est un peu plus actif, modérément actif, etc.? Fait que c'est difficile d'avoir une réponse si on n'est pas capable de faire une rétrospection, dans le fond, là, sur notre travail et notre niveau d'activité physique. Fait qu'on ne peut pas donner une réponse directement. Non. Puis même si tu me donnais tous les outils, toutes les réponses pour trouver ça, ça se peut que ça me donne un chiffre. Et que ce ne soit pas ta réalité quand même, parce qu'on a tous des métabolismes qui sont différents. Fait que souvent, il faut l'essayer. Puis, pour essayer un déficit calorique, il faut généralement une structure, une certaine forme de structure et d'action qu'on répète dans le temps. Fait qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a des calculateurs qui sont disponibles en ligne, par exemple le TD Calculator, si vous voulez aller rentrer vos données là. Sachez que c'est un guideline, ce n'est pas la réponse absolue. Vous devez l'essayer. Généralement, on vise là, un essai pendant 2 semaines, mettons, là, d'un déficit calorique. Puis après, on peut voir est-ce qu'on a des variations de notre poids, est-ce qu'on perd trop rapidement, est-ce qu'on perd, finalement, on est en maintien ou on gagne, puis là, on réajuste. Encore une fois, c'est une question de pratique. Même avec la formule parfaite, les réponses parfaites, on n'est jamais sûr. Puis ça va changer aussi. Plus tu vas perdre du poids ou gagner du poids, la quantité de ton déficit ou ton surplus ou ton maintien va évoluer. Ça a du sens. Très bien répondu. J'aime ça. Ça, c'est mon côté que j'aime. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on aborde les 3 questions les plus fréquentes qu'on reçoit par rapport à l'entraînement spécifiquement. Donc, stay tuned. Si vous voulez nous écrire ou nous contacter ou nous voir, mais vous pouvez aller sur Instagram. On est beaucoup sur cette plateforme, coachj.knvl et coachsim.knvl. Et on se revoit la semaine prochaine.